Alors pour trouver ce logement, déjà il faut des sous parce que mes collègues qui travaillent chez Fratrie, mes collègues qui travaillent chez Fratrie, il faut des sous. Et pour se loger en région parisienne, bah, c'est cher et, et c'est pas facile. Peut-être que Louis, tu peux expliquer, avant d'être en coloc fratrie, t'étais où? Je vivais chez mes parents et moi j'avais envie d'une coloc euh, avec, euh, avec des jeunes normales, sans handicap, car la réalité, c'est aujourd'hui il y a des colocs avec des personnes en situation de handicap et moi j'avais pas envie de ça. Et est-ce que dans ta recherche de logement, Louis, tu te souviens aussi, il y avait une autre chose qui était importante. En effet, il y a le sujet de l'argent. Est-ce que tu sais nous donner une autre chose? C'est les accompagnantes de vie. Déjà, il faut les payer. C'est pas très bien payé. Et parce qu'avec les problèmes de l'argent, moi, je touche mes colocs avec handicap touchent la CAF. Enfin, moi, je touche la CAF et il y a certains qui touchent la CAF, les APL et la AH. Et moi, je touche que la CAF. Et c'est difficile. Merci beaucoup, Louis, pour tes réponses. Merci, Louis. C'est un bon résumé. En fait, quand on est en situation de handicap comme Louis et qu'on a envie de vivre en milieu ordinaire, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, les financements publics, aujourd'hui, ils sont tournés vers des collectifs. Et malheureusement, ils ne sont pas orientés directement vers la personne. Nous, chez Fratrie, en fait, on milite vraiment pour pouvoir redonner un pouvoir d'agir aux personnes concernées directement. À ce jour, une personne qui a un handicap, elle n'a pas d'aide spécifique pour se loger dans le parc privé. Or, on sait qu'il y a peu de logements sociaux par rapport à tout le parc de logements. Et puis, c'est plus compliqué pour une personne avec handicap. Donc, en fait, nous, on a une vision des choses, ça serait de revoir les APL, les aides pour le logement pour les personnes avec handicap et de revaloriser ces aides pour qu'ils puissent plus facilement choisir leur logement. Et puis, du côté des bailleurs, pouvoir avoir des aides financières, comme par exemple une exonération de la taxe foncière. Et puis, sur le côté de l'accompagnement dont parlait Louis, en fait, dans nos colocations Fratrie, il y a des accompagnants de vie qui sont salariés. En revanche, c'est un métier qui est financé par la PCH et cette PCH, elle ne permet pas de les rémunérer correctement. Un de nos enjeux chez Fratrie, c'est de militer pour la revalorisation du crédit d'impôt service à la personne pour les personnes handicapées, pour qu'ils puissent mieux payer et mieux rémunérer du coup leurs accompagnants de vie. Et le dernier axe, ce serait peut-être de parler de cette aide financière de l'aide à la vie partagée qui finance les projets d'habitat inclusif. Ce que je pense serait vraiment innovant, ça serait de pouvoir flécher ces aides directement aux personnes pour qu'elles puissent avancer tout au long de leur parcours.